يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On termine aujourd'hui, Inch'Allah, ce livre qui nous a suivis maintenant depuis approximativement un an, avec ce cours hebdomadaire, une fois par semaine, pas besoin de plus, goutte par goutte. C'est un torrent de science qu'on finit par obtenir. Ça ne sert à rien d'aller plus vite que ce qu'il ne faut pour ne pas terminer le proverbe comme il se termine habituellement. Ce qui compte, c'est goutte par goutte. Comme le poète disait, اليوم علم وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة وإنما السيل اجتماع النقط. Aujourd'hui, un peu de science. Demain, la même chose. Un peu. Une question. Demain, une question. Par ces petites sélections de sciences, cette manière d'obtenir la science petit à petit, question par question, chapitre par chapitre, la personne, elle se doit de se rappeler que le torrent d'eau, il n'est constitué qu'un amas de gouttes, 1 milliard de gouttes, peut-être 1 trilliard de gouttes, je ne sais pas de combien de gouttes, mais voilà, c'est des gouttes par gouttes. Il ne faut pas aller plus vite. La science qui est mémorisée d'un seul coup, elle partira d'un seul coup. Bon, l'auteur, rahimahullah, il nous dit, Ashiran, dixièmement, on va se contenter que de la traduction pour aller plus vite. Dixièmement, il n'est pas permis à la famille du mort de faire à manger pour les gens. Ah, ça, c'est un sujet qui touche pas mal de gens. On est régulièrement, moi je suis personnellement régulièrement confronté à cette situation-là. Dans cette situation-là, en fait, on me pose souvent cette question-là. Ce repas qui se fait lorsqu'il y a un décès. Je pense que vous connaissez. Vous me rectifiez si je me trompe, mais je pense que c'est quelque chose de généralisé dans la société, ça, ce repas fait lorsqu'une personne décède. Donc l'auteur, rahimallah, il nous dit, il n'est pas permis à la famille du mort, admettons, tu as quelqu'un de ta famille qui décède, qu'Allah préserve les gens de ta famille sur son obéissance, qu'Allah allonge leur vie sur son obéissance. Est-ce que tu as le droit de faire à manger pour les gens qui vont venir te présenter leurs condoléances? C'est de ça dont il est question. Donc pour l'instant, l'auteur, rahimallah, il dit, il est interdit de le faire. Au vu de la parole de Jarir, un compagnon, nous considérions le rassemblement chez la famille du mort et la préparation de nourriture à cette occasion comme faisant partie des plaintes interdites, comme faisant partie de ce qui est considéré comme lamentation interdite, de niyah en arabe. Il continue néanmoins, et ne vous inquiétez pas, on va y venir à ces détails-là, ces choses-là qui peuvent passer par vos têtes. Néanmoins, il n'y a pas de mal à faire de la nourriture pour eux, c'est-à-dire pour la famille du défunt. Par exemple, tu connais une famille qui a subi la perte, qui est endeuillée par la perte de quelqu'un des leurs. Il n'y a pas de mal à faire de la nourriture pour eux, de leur préparer un petit repas, bien au contraire, même, comme on va le voir. Ou pour leurs invités. Et il est légiféré pour les proches du défunt ou ses voisins de leur préparer leur repas. Pour les proches de cette famille-là, plutôt. Donc, il continue, il dit, où en étions-nous? Et il est légiféré pour les proches du mort et ses voisins de leur préparer leur repas. Car lorsque l'information de la mort de Ja'far ibn Abi Talib, un compagnon du prophète, Ja'far, qui est mort l'année 8 de l'Hégire pendant la bataille de Mu'tah, cette bataille que le prophète sallallahu alayhi wa sallam enfin cette armée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyée faire face aux Byzantins, à la tête desquels il avait placé Zayd ibn Haritha. Donc les musulmans, ce jour-là, ils étaient 10 000, ils ont fait face à une armée, l'armée des Byzantins, qui était, donc selon certaines sources,
qui s'élevait à 200 000 hommes. Ils leur ont fait face et ils leur ont causé des pertes collatérales, des dommages collatéraux collatérales. Mais bah, ils ont essuyé quand même pas mal de pertes, vous imaginez bien. Parmi les pertes, Ja'far ibn Abi Talib, le frère de Ali, il en est venu à se faire couper les 2 mains pendant cette bataille-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dira à son sujet que il aura 2 ailes, il a 2 ailes au paradis avec lesquelles il vole où il veut. Donc, lorsque la mort de Ja'far est parvenue au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné aux gens de faire à manger pour la famille de Ja'far. Il a ordonné à sa famille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de faire à manger pour la famille de Ja'far. Il leur dira Isna'u li ali Ja'farin ta'aman faqad atahum ma yushghiluhum. Faites à manger pour la famille de Ja'far car euh, ils ont été touchés par quelque chose qui les préoccupe désormais. Voilà, quand on le sait, quand on est touché par un décès dans notre famille, on n'a pas la tête à faire à manger, etc. Et c'est d'ailleurs ça la sagesse de cette orientation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ce conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est parce que la famille du défunt, ils sont pris par leurs émotions, ils sont en plus, encore plus à notre époque, avec le côté administratif. Laisse tomber avec le côté administratif, encore plus aujourd'hui. Ils n'ont pas que ça à faire que de faire à manger à toutes les personnes qui vont venir les visiter. Donc il dira, il n'y a pas de mal à ce que la famille du mort appelle les voisins ou autres personnes à manger de la nourriture qu'on leur aura offerte. Il n'y a pas de temps spécifique pour le faire d'après ce que l'on connaît de la législation. Donc là, peut-être on pourrait faire référence à ce qui me revient beaucoup aux oreilles, c'est cette idée du repas après les 40 jours du défunt. Voilà, c'est ce qu'on me pose comme question dans le chat. Le repas des 40 jours après le décès, c'est une innovation? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Donc maintenant, on a terminé avec la parole de l'auteur, on enchaîne. Donc se rassembler. Là, la question qu'il a abordée, c'est la question de ce qu'on appelle l'ijtima' inda ahli al-mayyit lit-ta'am. Se rassembler chez la famille du défunt pour y manger. C'est quoi le jugement de cela? Est-ce que c'est une innovation? Est-ce que c'est déconseillé seulement? Est-ce que c'est possible? Voilà, on pourrait se poser ces questions-là. Les savants, ils ont considéré blâmable le fait de se rassembler chez la famille du défunt pour y manger. Et certains, ils l'ont considéré même comme une innovation si c'est fait, bien sûr, à titre cultuel. Parce que c'est ça le paramètre de l'innovation. C'est que une innovation, c'est ce qui serait fait pour adorer Allah. Quelqu'un il va me dire, mais moi, voilà, par le fait d'aller manger chez eux, je ne veux pas vraiment adorer Allah, je veux juste aller leur présenter mes condoléances. Bon, on continue. An-Nawawi, rahimallah, il dira, quant au fait de s'attarder chez la famille du défunt pour présenter les condoléances, Ash-Shafi'i, l'auteur, c'est-à-dire Ash-Shirazi, l'auteur du livre qu'il commente, An-Nawawi, et l'ensemble des suiveurs de l'école Shafi'i considèrent cela blâmable, le fait de s'attarder chez la famille du défunt. Ils disent qu'il convient plutôt d'être à leur service. Au lieu d'attendre qu'ils viennent nous faire à manger, le mieux, c'est d'être même à leur service dans cette situation-là. Et il dira que la sunna, ce n'est pas vraiment de s'agglutiner chez eux, comme ce qu'on voit des gens aujourd'hui. Lorsqu'il y a un décès, tout le monde vient. Moi, je me rappelle, pendant que j'étais à Beauvais, il y a une sœur qui a perdu sa fille, qu'Allah lui fasse miséricorde, d'un cancer, une fille, subhanallah, une jeune fille qui avait, je crois, à peine 12 ans. Qu'Allah lui fasse miséricorde et facilite à sa famille. Tout le monde est venu, même des gens. Bon, moi, elle m'avait demandé de venir pour essayer d'encadrer un petit peu l'affaire. Et tu voyais tout le monde venir. Tout le monde s'agglutiner dans la maison, même des personnes qu'elle ne connaissait pas, cette dame-là. Et je me rappelle avoir remarqué que ça la gênait énormément, que ça l'a même mise en colère. Mais enfin, moi, j'avais entendu dire discrètement, mais je connais même pas ces gens-là. Je connais même pas les gens, ils viennent me parler, peut-être même m'embêter, me gêner, me léser. Je les connais même pas. C'est pas forcément tout le temps. En fait, nous, on est là à penser bon comportement, enfin bonne intention. Et c'est vrai, souvent, les gens qui vont venir, qui vont se déplacer, ils ont une bonne intention.
mais quelquefois, tu gênes plutôt qu'autre chose, en fait. Et c'est pour ça que ce que dit Nawawi par la suite, c'est super intéressant. Il dit: «Le mieux, c'est d'être à leur service, si tu veux les aider. Viens pas les gêner, juste présente sois à leur service. Tu leur ramènes des courses ou à manger et alors», il dit ensuite: «Celui alors qui les croisera, qui croisera la famille du défunt, par exemple, soit plus tard dans les jours après ou alors pendant qu'il est à leur service, bah, là, tu leur présenteras tes condoléances quand tu les croiseras». Et il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes dans le caractère détestable de cela. Nous, ce qu'on dit de manière générale, c'est que si tu es proche du défunt, si tu es proche de la famille du défunt, bien sûr que d'une certaine manière, tu vas le ressentir toi-même qu'on attend ta présence. C'est quelqu'un de ta famille, bien sûr qu'on va te demander limite d'être présent. Mais quand tu es trop éloigné du cercle familial, voilà, contente-toi de te proposer, de proposer tes services si il y en a besoin, de leur ramener à manger, je sais pas moi. Il y a plein de manières d'être bénéfique, sans s'exposer à gêner. Là, en fait, on est dans un cas où on imaginerait que ce serait pas forcément une innovation, mais plus détestable parce que tu vas gêner, en fait. Et après, il y a des cas où on tombe clairement dans une innovation. Donc, c'est plutôt dans le cas du repas que l'on connaît de l'après-mort. Tu vois, les gens, ils sont accrochés à une pratique. On dirait qu'il y a un chapitre dans la jurisprudence, ce repas que les gens considèrent comme une sadaqa pour le défunt. Donc, tu vois, la famille du défunt, ils font un grand couscous ou un grand repas et ils invitent plein de gens. Ils invitent plein de gens et ils disent, ouais, c'est une sadaqa pour le défunt. Ça, c'est une erreur. On dirait limite une nouvelle pratique dans l'islam, codifiée. Il y en a même qui te rajoutent la notion des 40 jours. Mais d'où ça vient ça? Pourquoi il faut attendre 40 jours s'il y a un repas à faire? Mais même ce repas auquel les gens sont accrochés avec les codes qu'il contient, le fait d'inviter des gens, à la base, ta sadaqa, ça sert à quoi de nourrir la panse de personnes qui ont le ventre bien rempli? C'est-à-dire, ce pas des pauvres à la base. Tu vois, si tu veux faire une sadaqa, nous, on ne t'empêche pas d'être bénéfique pour ton défunt. Mais fais-le de la bonne manière. Cette somme-là d'argent que tu voulais réunir pour faire un repas, donne-le en sadaqa pour construire un puits. Donne-le en sadaqa pour acheter des livres religieux à des gens qui vont en profiter. Donne-le en aumône à un pauvre, ou à quelqu'un d'endetté, ou à une sœur isolée. Ça, c'est mieux. C'est mieux, ça. Par contre, n'allez pas comprendre de cela qu'il est totalement interdit de manger auprès de la famille du défunt. Si vous êtes là et que vous êtes convié, bah, bien sûr, c'est imaginable qu'on va vous proposer à manger. C'est pas interdit dans l'absolu de donner à manger aux gens qui viennent chez toi, en fait. En fait, il y a pas tout le temps cette notion d'innovation. C'est pour ça qu'Ibn Qudama et d'autres, hein, moi je me suis contenté d'une seule parole pour pas que ça fasse trop à chaque fois pour indiquer la même chose. Ibn Qudama, il dira: «Et si le besoin se manifeste de nourrir les gens qui viennent, te 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 f te comment dire? Comment on dit déjà? Te présenter leurs condoléances, alors c'est permis de les nourrir. C'est en fait, n'allez pas comprendre de cela qu'il est totalement interdit de leur donner à manger. En fait, les gens, quelquefois, on leur dit: «Il est interdit de fêter Noël», par exemple. Ça ne veut pas dire qu'il t'est interdit de manger en famille le 24 décembre. N'allez pas comprendre l'inverse, qu'il est interdit de manger le 24 décembre. Non, en fait, il est interdit de se réunir pour le 24 décembre, c'est-à-dire d'accorder une certaine importance au 24 décembre en tant que 24 décembre, en tant que jour de fête, Noël. Mais il n'est pas interdit de manger ensemble le 24 décembre. C'est juste interdit d'y apporter une quelconque importance. Donc que ce soit en spécifiant ce repas par une nourriture spécifique, il faut que ce soit un jour comme les autres. Après, voilà, en fait, tout revient à l'intention. Tout revient à l'intention. Donc, il n'est pas permis, nous on parle d'innovation, c'est-à-dire faire nourrir pour la cause du décès. Mais sinon, si tu nourris parce que tu as des gens chez toi, bah nourris bien sûr. Ils sont chez toi, quelqu'un a soif, bien sûr. Quelqu'un, il vient te voir, par exemple, il est venu te présenter ses condoléances, il te dit: «Ouais, j'ai trop soif, ça fait avant de venir, avant que tu m'annonces le décès de la personne de ta famille, qu'Allah préserve vos familles, j'ai couru un marathon de 2h30. Est-ce que tu as un peu à boire?» «Non, je te donne pas à boire. C'est une innovation de te donner à boire». Bah non, jamais de la vie, en fait. Non, ça serait mal comprendre, en fait. On parle vraiment de ce repas un peu qui est fait pour le décès de quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'Ibn Qudama, il continue: «En effet,
Peut-être que quelqu'un voulant assister à l'enterrement du défunt viendra des villages et lieux lointains et sera amené à passer un moment chez eux, c'est-à-dire chez la famille du défunt, au point qu'ils seront amenés à lui offrir l'hospitalité, en fait. Est-ce que vous comprenez cette différence-là qui est super importante? Elle est super importante, cette notion-là. Donc concrètement, ce qui est surtout interdit, c'est ce repas qu'on fait pour le dessert, en fait. Un peu ce à quoi on vous invite quelquefois au nom du repas sadaqa. Ça, c'est pas bien. C'est pas légiféré. C'est pas légiféré. OK. Bien sûr, comme d'habitude, hein, l'innovation, les gens ne savent pas. Donc, les gens, tu vas leur dire: «Oui, mais c'est pas bien de faire ça». Ils vont te dire: «Mais comment ça, moi? Tu m'empêches de faire le bien pour ma famille, soyez sage». Bien sûr qu'il faut tout le temps être sage. Les gens, malheureusement, ils reproduisent ce qu'ils ont vu depuis toujours, dans leur cercle de connaissances, malheureusement. Donc l'auteur, rahimallah, il continue et cette fois-ci, il va nous parler, de l'ihdad, de du deuil. 11e, il n'est pas permis à la femme de rester en deuil pour un mort plus de 3 jours, de marquer le deuil pour un mort plus de 3 jours. Sauf si, le mort, c'est son mari. À ce moment-là, le deuil qu'elle devra marquer, d'une manière que l'on va décrire, durera obligatoirement 4 mois et 10 jours. Sauf si elle est enceinte, dans ce cas-là, il durera, ce deuil et ce qu'il implique comme règle, jusqu'à son accouchement. OK, être en deuil, c'est quoi déjà? Donc une sœur pose cette question. Sarah, elle demande: «Mais c'est quoi être en deuil déjà?» Je continue et je vais essayer d'expliquer clairement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il nous dit: «La yahillu limra'atin an tu'mina billahi, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda ala mayyitin fawqa thalathi layal illa ala zawj fa arba'ata ashhurin wa 'ashra». Il n'est pas permis à une femme qui croit en Allah et au jour dernier de marquer le deuil pour un défunt plus de 3 jours. Si ce n'est pour son mari, dans ce cas, elle marquera 4 mois et 10 jours de deuil. Mais quelqu'un me dira: «Mais c'est quoi le deuil?» En fait, le deuil, c'est un certain laisser-aller, si vous préférez. Il n'est pas donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit qu'il n'est pas permis à une femme qui croit en Allah et au jour dernier de se laisser aller lorsqu'une personne décède parmi ses proches, de se laisser aller plus de 3 jours, de se laisser aller de comment je pourrais dire? Moi, je pense que se laisser aller, c'est une bonne remarque. Vous savez, se laisser, vraiment voilà, en dépression. D'être en dépression plus de 3 jours. Après, c'est de l'exagération, si vous préférez. C'est de l'exagération. C'est normal qu'on soit abattu, homme ou femme, lorsque un décès nous parvient parmi, les gens qui nous entourent. Mais qu'on soit dans un laisser-aller, une dépression pendant plus de 3 jours, là, c'est de l'exagération. On peut comprendre qu'il y aura un certain délaissement de toi-même pendant 3 jours, mais au-delà, ça sera de l'exagération interdite. Ça ne veut pas dire qu'il t'est interdit après 3 jours d'être attristé. Tu seras attristé, on garde ça, ça nous marquera à vie. Mais on parle d'un laisser-aller sur toi, en fait, qui va se voir sur toi. Par exemple, le fait que tu délaisses ta manière d'être, et cetera, et cetera. On ne parle pas du tout d'une personne qui délaisserait la prière. Là, c'est même pas possible dès le premier jour. Quelqu'un qui se laisse aller, on parle vraiment de choses un peu physiques. Par exemple, tu vas voir, il ne se lave pas, elle ne se lave pas. euh, voilà, elle se vêtit un peu, voilà, d'une manière un peu. Voilà, elle se laisse aller. À plus de 3 jours, on va dire c'est permis moins de 3 jours et au-dessus, c'est de l'exagération. Par contre, il y a un deuil, donc ce deuil-là, il est permis, il est toléré. Il est toléré, se laisser aller. Ça ne sera pas de l'exagération ou des lamentations, sous-entendu. Si tu es une personne qui est un peu comme ça, tu es affecté par ce décès-là au point où voilà, tu as un certain début de dépression. Par contre, il y a un deuil pour la femme qui est obligatoire. Donc le deuil, il y en a 2 en fait. Il y a le deuil permis, toléré. C'est pour toute personne en dehors du mari, moins de 3 jours. Jusqu'à 3 jours, c'est tolérable. Après, c'est de l'exagération. Et il y a un autre deuil qui est obligatoire cette fois-ci. C'est pour le mari, c'est pour la femme lorsque son mari décède. Là, la femme, elle est dans l'obligation d'observer un deuil d'une manière assez particulière, on va en parler. 4 mois et 10 jours.
Donc, je vais vous dire déjà la règle de base, c'est pendant 4 mois et 10 jours, elle ne pourra pas se remarier. D'accord? On parle de la femme qui n'est pas enceinte ici. Al-ha'il. À ne pas confondre avec al-hamil, dont on va parler aussi. Donc, qu'est-ce que vous connaissez comme règle liée au deuil, à part celle que je viens de mentionner, à savoir l'interdiction de se marier pendant 4 mois et 10 jours? Donc, la femme dont le mari décède est sujette à certaines règles. Premièrement, elle est sujette, comme toute femme séparée de son mari d'une quelconque manière, à une période de viduité. Donc, cette phrase-là, j'ai essayé de la prononcer, de la formuler de la meilleure manière qui soit. Donc, la première chose, c'est que comme toute femme séparée de son mari, d'une quelconque manière, que ce soit par un divorce, que ce soit par un roul ou que ce soit par un décès, malheureusement, si c'est elle qui reste en vie, bien sûr, elle est sujette à une période de viduité. Bon, il y a une seule exception, c'est pour le divorce d'un mariage qui n'a pas été consommé. Mais voilà, je ne pouvais pas faire la phrase parfaite non plus. Une période de viduité qu'elle devra observer avant de pouvoir envisager de se remarier. Elle ne sort pas, elle ne peut pas sortir sauf en cas de besoin. C'est des bons éléments de réponse et on va y venir dans quelques instants. Donc retenez au moins ce principe-là. Déjà, la base, c'est que comme toute femme séparée de son mari, elle devra observer une période de viduité. Donc une période de viduité, c'est une période de veuvage, ils disent. Voilà, c'est une période dans laquelle la femme, euh, elle aura certaines règles qui vont régir son quotidien pendant un certain temps. Donc cette période, dans le cas de la femme standard, il durera 4 mois et 10 jours. Allah il nous dit dans le Coran وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. Ceux des vôtres que la mort frappe, les hommes qui ont été frappés par la mort et qui laissent des épouses. Ces épouses, elles devront observer une période d'attente de 4 mois et 10 jours, c'est-à-dire avant de pouvoir réenvisager de se marier, et avec des petites règles en plus qu'on va citer. Si le décès de son mari, il arrive alors qu'elle est enceinte, alors sa période de viduité se terminera par l'accouchement. Allah il dit dans le Coran وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. Il dit, je ne l'ai pas traduit, si. Quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Donc ça, c'est intéressant parce que, admettons qu'une sœur soit mariée à un homme, qu'Allah facilite le mariage à tous nos frères et sœurs qui ne le sont pas encore. Euh, Imaginons la femme, elle tombe enceinte et au bout de 8 mois de grossesse, 8 mois, imagine, voilà, 8 mois, voilà, 8 mois, il décède. Il décède, donc bien sûr qu'elle est en deuil. Imagine la situation de cette femme. Et imaginons qu'elle accouche le lendemain. Alors elle aura passé une période de viduité d'1 jour. Est-ce qu'elle peut se remarier juste après ou pas? Quel est votre avis sur cette question? Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'elle peut se remarier, elle, ou pas? Le lendemain. Son mari, il décède, le lendemain, elle accouche. Bon, vraiment, c'est une situation triste. Qu'Allah nous en préserve. Mais imaginons que ça arrive. Et c'est arrivé. C'est arrivé dans une situation. Après, je n'ai pas recherché le hadith, si c'était un décès ou si c'était un divorce d'une femme enceinte. Donc, quelqu'un me dit, elle va respecter les 4 mois peut-être. Donc, entre guillemets, Delphine, toi, tu veux dire, éventuellement, elle va respecter la période la plus longue des deux. Ça pourrait être intéressant que quelqu'un réponde ça. Est-ce que quelqu'un a cette réponse? Elle va respecter la période la plus longue des deux, par exemple. Donc, si c'est 9 mois, elle reste 9 mois. Si c'est 4 mois le plus long, elle reste 4 mois. Ici, on va prendre le verset comme il est. Je ne sais pas s'il y a divergence, c'est vrai que je ne me suis pas penché dessus, mais moi, je l'ai toujours appris comme ça, par rapport à ce verset-là. Donc, le lendemain, elle pourra se remarier. Le lendemain, après, bon, elle pourra, est-ce qu'elle le refera? Ça, c'est une autre question. Sûrement, elle ne sera pas encore en état de le faire. Donc, j'imagine même pas les problèmes, on va dire, culturels aussi derrière ça. Les gens, ils vont vouloir se remarier juste après. Peut-être ils vont malheureusement pas accepter ça, mais en tout cas, Allah, il lui a permis ça. Et nous, à la base, c'est ça qui nous suffit, même si on ne va pas entrer en guerre avec les gens, etc., etc. Elle peut se marier pour offrir un foyer stable à son enfant, totalement. Nous, ce qui nous intéresse à la base, c'est ce qu'Allah
il a décrété pour cette femme-là, elle le pourrait. Est-ce qu'elle serait en condition mentale, morale pour le faire? C'est autre chose. Donc voilà, en tout cas, là, on est sur cette question. Maintenant, on a dit, elle est en deuil. La femme qui perd son mari, elle doit observer un deuil de 4 mois et 10 jours. Est-ce que c'est seulement attendre pour pouvoir se remarier, ces 4 mois et 10 jours, ou il y a d'autres règles qui vont de pair avec le deuil? Oui, il y a d'autres règles qui vont avec le deuil. Donc, notamment, ce qui est contenu dans la compréhension du terme ihdad en arabe et qui même est compris du terme le deuil, la viduité dans la langue française. J'ai été surpris de voir ça sur CNTRL, là. C'est un dictionnaire très poussé dans la langue française. C'est que la viduité, linguistiquement même en français, c'est le fait de délaisser euh, l'embellissement et le fait de se parfumer. Et ça, c'est d'ailleurs des choses qui lui sont demandées qawlan wahidan, sans débat entre les savants. C'est que pendant 4 mois et 10 jours, elle doit éviter l'embellissement. Elle doit éviter de s'embellir. Ça ne veut pas dire qu'il lui est obligatoire de porter, par exemple, que du noir, ou des vêtements sales, ou des vêtements troués. Non, elle porte des vêtements, on va dire, elle ne se met pas sur son 31. Voilà, elle s'habille normalement. C'est une marque de deuil en quelque sorte. Ça fait partie des sagesses de cette religion-là qui sont liées au fait bah, de marquer un peu le respect envers le mari ou alors l'honneur que l'on a pu recevoir à travers ce cadeau d'Allah qui était le mariage, même si vous allez me dire peut-être que ce n'est pas tous les maris qui méritaient ça, c'est ce qu'Allah nous a demandé. C'est ce qu'Allah nous a demandé. Donc nous, à la base, même si peut-être c'est dur d'en comprendre la sagesse, ce qui est sûr, c'est que si Allah l'a décrété, c'est que c'est sage. Allah ne décrète que des choses sages, que les sagesses nous échappent ou qu'elles nous apparaissent. Donc elle délaissera voilà, le fait de s'embellir, le fait de sortir sans réel besoin. Sous-entendu, quand on dit ça, bien sûr que s'il y a un besoin à aller faire ses courses, etc., bien sûr qu'on lui permettra ce genre de choses-là. Bien sûr, totalement. Selon la majorité des savants, cette période-là de viduité, elle devra l'observer dans le foyer conjugal. Dans le foyer conjugal. Et c'est une question qui revient souvent. Moi, quand je dis cette phrase-là, je sais que beaucoup de sœurs, par exemple, si elles s'imaginaient dans cette situation, et encore une fois, qu'Allah vous préserve, mais se diraient pardon, plutôt, est-ce que je ne peux pas aller passer, par exemple, plutôt cette période-là auprès des miens, dans ma famille, entourée, etc. Bah, ça fait débat entre les savants. C'est pour ça que je viens de dire, selon ce qui m'est connu comme étant la parole de la majorité des savants, eux, ils disent la base, c'est que tu passes ta période de deuil dans le foyer conjugal. Donc, selon la majorité des savants, c'est obligatoire. Mais selon certains savants, ce n'est pas obligatoire. C'est bien de le savoir aussi que ce n'est pas forcément une question sujette à l'unanimité des savants. Il est rapporté d'un certain groupe de compagnons et de suiveurs. Donc, je pense à Jabir ibn Zayd, Al-Hassan al-Basri et à Ata ibn Abi Yasser, des grands suiveurs des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il disait que la femme, dans cette période-là, elle peut passer le deuil là où elle veut. Et il l'attribuait même, cet avis-là. Ça a même été attribué à certains compagnons comme Ali, Aïcha, Ibn Abbas, Jabir ibn Abdillah, et je crois ne pas avoir oublié quelqu'un. Après, il faudrait voir déjà si c'est authentique. Peut-être authentique selon certains, peut-être faible selon d'autres, etc. Mais c'est bien de le savoir. C'est bien de le savoir. Donc, c'est un peu ça le deuil. C'est un peu ça le deuil qu'elle devra observer. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Sûrement. D'ailleurs, s'habiller en noir, c'est chez les chrétiens. Nous, on n'a pas ça. Totalement. Totalement. Nous, on ne pratique pas ce genre de lamentation-là. Non. Elle s'habille comme elle veut. D'ailleurs, même le fait qu'elle s'habille en noir, ça a même été une question sur laquelle les savants ils ont divergé pendant le deuil. Est-ce qu'elle a le droit même? Certains ils disaient non, elle n'a pas le droit de s'habiller en noir. Mais Allahu alam, je ne me rappelle plus. L'avis le plus juste, de toute façon, c'est qu'elle porte ce qu'elle veut. L'auteur, rahimallah, il continue et il aborde une autre question qui sera d'ailleurs le dernier point abordé par l'auteur. 12e, il est légiféré aux hommes de visiter les tombes de temps à autre pour invoquer en faveur de leurs habitants, demander pour eux la miséricorde et se rappeler de la mort et de ce qui s'ensuit. Au vu de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, visitez les tombes car elles vous rappellent la mort, rapporté par Muslim dans son recueil authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait à ses compagnons
de dire lorsqu'il visite les tombes l'invocation d'entrer dans un cimetière. Fin de citation de l'auteur. Donc moi, je pense qu'il peut être bien de rappeler déjà pourquoi il nous a été conseillé de visiter les tombes. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit visiter les tombes. Pour quel objectif on nous a enjoint de visiter les tombes, religieusement parlant? Pour les 3 que je vous ai cités ci-dessous. Le premier objectif à concrétiser par la visite des tombes, des cimetières, c'est de se rappeler la mort. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement, a explicitement cité ici, car elle vous rappelle la mort. Les savants le disent qu'il n'y a pas de meilleur remède pour un cœur qui s'est endurci que d'assister à une préparation mortuaire. Et les personnes dont c'est la pratique te le disent. Tu veux adoucir ton cœur. Si tu as du mal, s'il s'est endurci, même à certains rappels d'Allah, va laver un mort. Va laver un mort. Tu vas voir comment tu vas finir, subhanallah. Tu vas voir, tu vas finir sur une table, nu comme un ver. Puis tu finiras sous terre, mangé par les vers même. On s'est rimé, c'est avec des rimes, je n'ai pas fait exprès, mais c'est le cas. Tu seras nu comme un ver sur une table, tu seras lavé d'une manière de laquelle tu aurais honte si elle était faite pendant que tu étais vivant. Et ensuite, tu seras enterré tout seul. Et tes seuls compagnons, ce sera les vers. Mais ce n'est pas ta compagnie qu'ils veulent, c'est plutôt ta dépouille qu'ils veulent manger. Et tu finiras poussière, et tu finiras peut-être par être une brique de terre, comme Al-Qurtubi le citait dans son livre At-Tadhkira. Peut-être tu finiras par être un mur. Tu finiras par être une brique d'argile par laquelle on fera un mur. Subhanallah. Donc ça rappelle la mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous rappelait souvent ce conseil-là de se rappeler de la mort pour adoucir nos cœurs. Akthiru min hadhihi laddat. Multiplier le rappel du destructeur des plaisirs, la mort. Donc se rappeler de la mort, c'est un des objectifs par la visite des tombes. Ce n'est peut-être l'objectif primordial, prendre conscience de son caractère inéluctable, qui que tu sois, quelle que soit ta santé, quel que soit ton âge, tu ne vas pas y échapper. Donc, si tu ne peux pas y échapper, ne cherche pas à échapper à ça, parce que tu ne pourras pas, mais cherche plutôt un moyen de t'y préparer. Si la mort est imminente, est inéluctable, bah, cherche au moins à t'y préparer de la meilleure façon. Donc, deuxième objectif, profiter aux défunts. C'est un des objectifs liés à la visite des tombes, profiter aux défunts. S'il est de ceux à qui on peut profiter, bien sûr, s'il est mort sur la foi. Donc, comment? Bah, en invoquant conséquemment en leur faveur, demander pardon pour eux. Donc, c'est même un intérêt pour les défunts. C'est même intéressant pour les défunts. Et troisièmement, profiter aussi à soi-même, bon, à la différence du premier point cette fois-ci, c'est-à-dire en appliquant les sunnas, les règles qui sont liées à la visite des tombes. C'est intéressant même pour nous de pratiquer ce chapitre-là. Donc maintenant, la question qu'on attend énormément, je pense, c'est la question liée au jugement relatif à la visite des cimetières. Donc le jugement relatif à la visite des cimetières, c'est-à-dire est-ce que c'est permis, est-ce que c'est interdit, est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on n'a pas le droit, est-ce qu'il faut avoir l'intention d'y aller, pas avoir l'intention d'y aller, et pour les femmes, pour les hommes, c'est ces questions qui reviennent énormément. Donc en abordant ces questions-là, je n'espère pas, je ne m'attends pas à couper court à la divergence. La divergence, elle a eu lieu avec des montagnes de science avant moi. Ce n'est pas moi qui vais la résoudre, qui vais l'annuler. Moi, bien sûr que, comme tout enseignant, aussi neutre que je puisse espérer être, bah, je serai sûrement dans une certaine subjectivité, mais je vais essayer de présenter quelque chose. Celui qui a étudié cette question et qui n'est pas convaincu par les arguments, comme d'habitude, il sait comment agir normalement face à la divergence. Qu'est-ce qu'il faut dire aussi si quelqu'un va dans un cimetière? C'est aussi ce qu'on va aborder à la fin. En réalité, c'est la dernière question qu'on va aborder. Donc, le jugement relatif à la visite des tombes, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Pour les hommes, pour la femme? Donc, dans un premier temps, avant, il faut savoir, il peut être intéressant de rappeler que c'était interdit pour tout le monde, hommes et femmes. Et les savants, ils disent que la sagesse à cela, c'était le fait que le tawhid, l'unicité d'Allah dans l'adoration, n'était pas
fermement implanté dans la majorité des gens. Donc, on aurait craint les troubles en visitant les tombes. Peut-être certains, on aurait craint qu'ils finissent par adorer les tombes, comme on voit de certaines personnes s'affiliant à l'islam de nos jours, subhanallah. Donc, dans un premier temps, c'était interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dira dans ce qui deviendra euh, un conseil de visiter les tombes, il dira kuntu qad nahaytukum an ziyarati al-qubur fazuruha fal'an zuruha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dira dans un hadith, je vous avais interdit de visiter les tombes, les cimetières. Mais les tombes, au moins, ça permet de regrouper toutes les tombes, que ce soit dans un cimetière ou non. Je vous avais interdit de visiter les tombes. Visitez-les maintenant. فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتِ. Parce qu'elle vous rappelle la mort. Et c'est une bonne chose. Ça adoucit les cœurs. Donc, la visite des tombes, j'ai failli divulgacher la suite. La visite des tombes pour les hommes, attendez, la visite des tombes pour les hommes, elle est méritoire. Si bien sûr, elle est faite conformément à ce que la religion préconise dans cette situation-là, bien sûr. Parce que la visite des tombes, elle peut être légiférée si elle est faite correctement. Elle peut être interdite si elle est mal faite. Elle peut être de nature innovatrice si elle contient des innovations. Et même pire encore, une visite des tombes peut contenir du shirk, malheureusement, si la personne en profite pour invoquer autre qu'Allah. Donc, bien sûr, elle est méritoire quand on parle de la visite des tombes propres, quoi. Et pour les hommes, il n'y a pas de débat là-dessus. Il n'y a pas de débat là-dessus. Bon, peut-être pour la petite faïda, juste à titre de... Je ne sais pas comment on peut appeler ça. En anglais, je ne sais pas comment on dit. Fun fact ou un truc comme ça. Juste pour information, même, il y a eu des petites divergences entre les savants sur la visite des tombes. Et de ce que je me rappelle, Ibn Hazm, pour ceux qui se rappellent qui est ce grand savant, hein, c'est un grand savant, mais c'est vrai que quelquefois il vient avec des raraïb, des choses un peu étranges. Il a même considéré la visite des tombes obligatoire au moins une fois dans ta vie, d'aller visiter une tombe. Donc pourquoi sûrement il a considéré l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, visiter les tombes comme étant une obligation. Et il a sûrement dû se dire, bon, c'est vrai que ce n'est pas dit combien de fois, à quelle fréquence, mais on va partir du principe qu'il faut au moins le faire une fois. Voilà, anecdote. Barakallahu fik. Ça, c'est les mots des fois qui nous échappent. Donc, bon, ça, c'est pour la petite anecdote. Ibn Hazm, il a considéré ça obligatoire une fois dans la vie. Mais non, on va rester sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ordonne de visiter nos tombes. Quelqu'un, il pourrait dire, oui, mais il a raison, Ibn Hazm. Ibn Hazm, il a raison, il a appliqué la règle. L'ordre, dans l'absolu, il implique l'obligation, tant qu'il n'y a pas d'indice prouvant le contraire. Vous vous rappelez, cette règle-là, on cite souvent, cette règle-là. Non? Al-amrul mutlaq yufidul wujub. L'ordre, à la base, dans le cas standard, il implique l'obligation. Mais il a appliqué cette règle, il a raison, non? Mais en fait, ici, cet ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est précédé d'une ancienne interdiction. Dans ce qu'on appelle les jugements de la jurisprudence, on a une manière de comprendre les textes. Il faut les comprendre comme ils devraient être compris. C'est pour ça qu'il faut aussi apprendre cette science-là, usulul fiqh. Et ne pas apprendre cette science-là, tu vois que ça se voit en fait. On verra la personne, elle a des lacunes dans sa manière de se justifier dans la jurisprudence. C'est comme apprendre la rhétorique. Subhanallah. Cette science-là, tu l'apprends, tu deviens un très bon, on va dire, polémiste. Même si ce n'est pas très bien de polémiquer pour rien, mais en fait, tu débats, tu vois que tu es devenu super aguerri dans l'argumentation. Tu vois que les arguments qui ne passent pas, tu le vois direct. Tu le vois direct, les arguments qui ne passent pas, qui ne sont pas valables. Et les arguments qui passent, tu peux les remarquer. Donc, en fait, cet ordre de visiter les tombes, il est précédé par une ancienne interdiction. Je vous avais interdit. Donc, je parle de quelle science? De la science des fondements de la jurisprudence. Donc, le professeur me dit, je vous avais interdit la visite des tombes, visitez-les maintenant. En fait, vu que cet ordre de visiter les tombes, il est précédé par une ancienne interdiction, on comprend que maintenant, ça veut dire que c'est permis. C'est limite encouragé. Bon, je ne vais pas vous perdre. Il est tard. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est méritoire.
Maintenant, pour les femmes. Pour les femmes, ah, la question qui peut créer des disputes et qui a créé des disputes parce que peut-être les gens n'ont pas adopté le comportement à adopter lorsqu'il y a divergence. Donc, qu'en est-il de la visite des tombes et des cimetières pour les femmes? Est-ce qu'elles peuvent entrer dans les cimetières? Est-ce qu'elles ne peuvent pas entrer dans les cimetières? C'est cette question qu'on se pose et à laquelle on va essayer de répondre modestement. Donc, premièrement, les savants, ils n'ont pas divergé. Les savants ont divergé sur cette question en plusieurs avis. Mais il y a une situation sur laquelle ils n'ont pas divergé, c'est sur l'interdiction de visiter les tombes pour la femme si elle y fait ou elle y dit quelque chose d'interdit. Ça, c'est interdit. Bien sûr, dans ce cas, il sera interdit à la femme de visiter les tombes, sans divergence là-dessus. Et après, on va aller voir les cas où il y a divergence. Bon, après, c'est vrai qu'on a dit femme ici, mais ça serait la même chose pour les hommes. Si un homme vient visiter une tombe et y faire quelque chose ou y dire quelque chose d'interdit, ça sera interdit pour lui. Mais on va dire sur ce cas-là, il n'y a pas de divergence. Ibn Taymiyyah, rahimallah, il nous rapporte cette unanimité en nous disant les jurisconsultes. On dit si la femme sait de sa personne que lorsqu'elle visitera un cimetière, se manifestera d'elle une parole ou une action interdite, alors il ne lui est pas permis de visiter un cimetière sans débat. Il n'y a pas de débat là-dessus. Tu sais de ta personne que tu es faible dans ce genre de situation, que tu vas finir par te lamenter tel qu'il nous l'a été interdit dans les textes, min shaqqil juyub, tu vas arracher tes vêtements, ou latmil khudoud, tu vas te taper le visage, tu vas t'arracher les cheveux, etc. Il t'a interdit d'y aller en fait. D'ailleurs, homme ou femme en réalité. Homme ou femme. Donc ça, c'est un cas qui nous permet déjà de statuer sur une chose qui ne fait pas débat. Maintenant, il reste les cas où il y a débat. Donc, en résumé, sur cette question, les savants, ils ont divergé en 3 avis. Les savants ont divergé sur cette question en 3 avis. Donc, premier avis des savants, l'interdiction stricte et formelle et absolue. D'accord? C'est interdit à la femme qu'elle vienne, même si elle vient adopter un comportement des plus exemplaires, selon cet avis-là, d'entrer dans un cimetière, de visiter les tombes. C'est un avis chez les Shafi'ites, chez les Shafi'ites et chez les Hanafites. Et c'est l'avis de grands savants dont le nom ne vous est pas inconnu, comme Ibn Taymiyyah, Ibn Uthaymin, et c'est l'avis de l'auteur, rahimallah, de Sheikh Ibn Baz. D'ailleurs, je n'ai pas mis la partie où il traite de ça. J'aurais dû le mettre, mais je me suis dit, ça va peut-être allonger. Je le mettrai peut-être avant d'envoyer le dernier PDF. L'auteur, rahimallah, il nous dit, dans la fin du livre, il nous dit, et c'est interdit à la femme d'y entrer, etc., etc. Donc, c'est leur avis. Leur argument maintenant. Leur argument, c'est quoi? Nous, c'est ça qui nous intéresse, c'est les arguments. Ce n'est pas vraiment les noms qui nous intéressent. Qui a dit quoi? C'est plutôt qu'est-ce qui a été dit. Kalamul ulama, la yustadallu bihi, bal yustadallu lahu. Il y a une règle en or chez les gens de la sunna. C'est que les paroles des savants, on ne s'en sert pas comme preuve, mais plutôt on doit leur donner des preuves. Quelques personnes, subhanallah, quand tu débats avec elles, tu lui apportes un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou un verset du Coran et il te dit mais tel cheikh, il a dit c'est pas comme ça. Tel imam, il a dit c'est pas comme ça. Peut-être bien sûr que le cheikh, lorsqu'il a eu un autre avis, il a eu sûrement d'autres arguments. S'il est des savants de la sunna, on estime qu'il ne contredira pas un verset sans qu'il n'ait quelque chose qui lui permette de le contredire. Mais toi, là, quand tu cites ce prénom-là comme une argumentation qui te permet de refuser un verset ou un hadith, bah, ce n'est pas acceptable en fait. Ce n'est pas une preuve. Quelqu'un il vient et te dit ouais, ça c'est obligatoire. Pourquoi? Bah, parce que Cheikh Intel, il l'a dit. Quel que soit ce cheikh, même que ce soit Abu Bakr, As-Siddiq, ce n'est pas une preuve. Sauf sous certaines conditions. Sauf sous certaines conditions, la parole du compagnon ou l'avis du compagnon peut être une preuve. Si on ne connaît pas de personne qui l'ait contredit là-dedans. À ce moment-là, on pourra considérer ça comme un ijma' un sukouti, une unanimité silencieuse. Mais là n'est pas la question. Donc, que ce soit, par exemple, parmi les a'imma al-matbou'in, parmi les imams qui sont suivis, dont les écoles sont connues, que ce soit l'imam Malik, que ce soit l'imam Abu Hanifa, que ce soit l'imam Shafi'i, que ce soit l'imam Ahmed, que ce soit Ibn Hazm, que ce soit parmi les contemporains, Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, qui que tu veux,
sa parole n'est pas un argument autoritaire, d'autorité dans la religion. On doit plutôt lui donner un argument pour que ça ait un poids. Bien sûr, le fait que tu nous dises un tel est de cet avis, ouais, c'est intéressant et ça a un poids. Au moins, on se dit, c'est pas non plus un avis voilà quoi, de Pierre-Paul Jacques ou de Mohamed Khalid et Amr. Mais ce n'est pas un argument qui te permettra de prendre le dessus, si on peut dire ça comme ça, dans une argumentation scientifique. OK? Donc, c'est quand même leur avis. Leur argument, c'est quoi là-dedans? Bah, ils en ont plusieurs. Ils ont premièrement ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam la'ana zawarat al-qubur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit celles qui visitent beaucoup les tombes. Et ce hadith-là, il est rapporté par At-Tirmidhi et considéré bon par Sheikh al-Albani. Le premier hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit celles qui visitaient beaucoup les tombes. Et dans une version du hadith, mais qui a été considérée faible par certains savants, notamment Sheikh al-Albani et d'autres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait dit celles qui visitent les tombes, sans impliquer, sans venir avec le terme qui implique la multiplication. Beaucoup les tombes, fréquemment les tombes. Et ça change tout. Bien sûr que le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui soit authentique de lui, c'est le terme zawarat, celle qui visite beaucoup. En fait, là, on me demande celui ou celle. Non, dans la terminologie du hadith, si on le traduit littéralement, c'est celle qui visite, au féminin. Celle qui visite, au féminin. Pourquoi? Ben, en fait, c'est parce qu'on pourrait imaginer qu'une femme qui visite fréquemment les tombes, ça soit peut-être associé à peut-être une psychologie ou comment on pourrait appeler ça? Il manque des mots, subhanallah, les mots ils ne viennent pas aujourd'hui. Quelqu'un qui a une situation mentale, morale peut-être assez faible. Donc on peut imaginer qu'elle va être amenée peut-être à être trop dans la nostalgie. Psychiquement, elle est peut-être un peu faible. C'est vrai que se rattacher beaucoup, dépressive, voilà, c'est des mots qui me viennent dans le chat, bah, peut-être assez faible. Et donc on peut imaginer, ça peut être imaginable qu'émaneraient d'elle des choses interdites. C'est vrai, il faut passer à autre chose à un moment donné. On ne te demande pas d'oublier les défauts, mais reste fort. Et alhamdoulilah, subhanallah, nous on a la foi. On sait qu'on les reverra. On sait qu'on les reverra, bi'idhnillah. On les reverra après la mort, dans cette vie éternelle qui nous sera donnée avec les gens qu'on aimait ici-bas, s'ils font partie de ceux qui entrent au paradis, bien sûr. On doit être fort. Le croyant, il est fort. Il doit être fort. Le croyant, il n'est pas dépressif. La croyante, elle n'est pas dépressive. Elle peut être attristée, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais dépressive. Nous, on croit en Allah. On sait que tout ce qu'Allah décrète, c'est un bien pour nous. Si Allah, il a pris notre enfant très tôt, alhamdoulilah, on essaye de voir tout le temps le verre à moitié plein. Au moins, il ne connaîtra pas cette dunya. Au moins, il ne tombera pas dans les pièges de cette vie-là. Il ne verra pas toutes les fitnas apparaître de cette vie-là, dans ce monde qui devient un monde de dingue. Et alhamdoulilah, nous, on ne désespère pas non plus. On sait que ce monde-là, c'est sijnun mu'min wa jannatul kafir, que ce monde-là, c'est la prison du croyant et le paradis du mécréant. Nous, notre paradis, il est dans l'au-delà. Ça ne veut pas dire qu'on délaisse cette vie-là. On fait ce qu'on a à faire. Si tu peux être un businessman ici-bas dans le licite, sois-le. Tu profiteras aux musulmans et à toi-même et à ta famille. Sois-le. Sois businessman dans les deux vies. Nous, on ne demande que ça. Ou businesswoman dans les deux vies. Comme on voit certaines sœurs, machallah, de nos jours, qui arrivent à lier la religion et même le fait d'être active. C'est une bonne chose, alhamdoulilah. Donc voilà, c'est un de leurs arguments. De dire, voilà, le problème, c'est qu'effectivement, dans ce hadith-là, il est question de visiter beaucoup, pas de simplement visiter. Après, quelqu'un pourrait dire, oui, mais voilà, le visite beaucoup, il n'est pas vraiment voulu, parce que de toute façon, si on voulait l'interdire à beaucoup, il faudrait qu'on définisse à partir de quand c'est considéré comme beaucoup. On reviendrait aux coutumes des gens. Voilà. Donc, je continue. Et je vois vos commentaires super intéressants ou vos questions super intéressantes. C'est juste que pour éviter de trop couper, genre, je continue un petit peu. Mais là, par exemple, Camélia, j'ai vu ta question. Je vais la lire juste après. On s'accordera un petit moment, même si demain, le réveil il risque de piquer. Donc, on ne va pas trop tarder non plus. Et en plus, j'ai une chose à vous dire en lien avec les prochains cours, Inch'Allah.
Je l'ai déjà annoncé pour ceux qui suivent les cours, les Beauvaisiens, s'il y en a parmi nous, mais il faut que je vous le dise. Donc, leur deuxième argument, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, adressée à sa fille Fatima. Si tu les avais accompagnés jusqu'au cimetière, tu n'aurais pas vu le paradis jusqu'à ce que le voie le grand-père de ton père, c'est-à-dire Abdel Muttalib. En fait, ce hadith-là, pour vous donner le contexte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il croisera Fatima, sa fille, dehors comme ça. Et il lui dira d'où tu viens. Elle dira, j'étais parti présenter mes condoléances à la famille d'un tel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dira, est-ce que tu les as accompagnés jusqu'au cimetière? Et elle dira, Ma'ad Allah, qu'Allah me préserve d'être allé dans cet endroit alors que tu m'as dit ce que tu m'as dit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dira, Law balagtiha ma'ahum ma ra'ayta al-jannata hatta yaraha jaddu abik. Si tu les avais accompagnés jusqu'au cimetière, tu n'aurais pas vu le paradis jusqu'à ce que ne le voie ton grand-père, le père de ton grand-père. Non, le grand-père de ton père, pardon. C'est-à-dire Abdel Muttalib. Et Abdel Muttalib, il est mort sur la mécréance, donc il ne le verra jamais. Sous-entendu, ici, on a une menace super forte. C'est à juste titre. À juste titre, on peut que comprendre l'interdiction d'aller dans un cimetière pour une femme en voyant ce hadith. Non. Mais comme vous le savez, il ne suffit pas d'avoir un hadith pour avoir une position, il faut aussi connaître son authenticité. Et c'est donc c'est bel et bien un hadith, donc c'est un argument acceptable dans la religion, mais un hadith, c'est pas comme un verset. Un verset, c'est forcément authentique. Un hadith, il s'expose aux différentes catégories que l'on a étudiées pour ceux qui étaient déjà présents dans la terminologie des gens du hadith. Mutawatir, ahad, le ahad en gharib, etc. C'est le ahad, c'est lui qui est sujet à l'authentique et au faible et au bon. C'est du chinois pour ceux qui n'ont pas suivi les cours. C'est pas grave. Mais là, en l'occurrence, ce hadith, il n'est pas acceptable. Dans la chaîne de transmission, il a été rapporté par An-Nasa'i, donc un auteur d'une compilation, un compilateur de hadiths fiable, mais lui, quand il a rapporté ce hadith, il n'a jamais dit qu'il était authentique. Au contraire même, An-Nasa'i, quand il a rapporté ce hadith-là, à la fin, il a dit « Wa fihi rabi'a wa huwa da'if ». Il a dit dans la chaîne de transmission de ce hadith-là, parce qu'un hadith, il nous vient avec une chaîne de transmission, selon un tel, selon un tel, selon un tel, selon un tel, du téléphone arabe à proprement parler, mais lorsque le téléphone arabe était synonyme d'une retransmission de bonne qualité. Donc, il dira, dedans, il y a Rabi'a, il y a un rapporteur qui s'appelle Rabi'a, et il est faible. Donc, même lui qui rapporte ce hadith, il dit qu'il est faible. Mais en plus de ça, ce hadith, il a été considéré faible, à juste titre, par d'autres savants. Par Ibn al-Jawzi, en 797 de l'Hijr, dans son livre Al-Ilal al-Mutanahiya. Il a été considéré faible par Sheikh Al-Albani, parmi les contemporains que vous connaissez, et je vous ai mis aussi par qui d'autre. J'ai cité que ces trois-là, dans la note de pas de page. Donc, il n'est pas acceptable, ce hadith. Mais si il avait été acceptable, et tu vois que c'est un argument qu'ils utilisent, bien sûr, pour considérer ça interdit. Mais si, bien sûr, il avait été authentique, c'est vrai qu'il aurait coupé court le débat, si j'utilise bien cette expression. Donc, troisième hadith, troisième argument, pour ceux qui interdisent à la femme d'entrer dans les cimetières et de visiter les tombes, c'est cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam adressée aux femmes qui disaient vouloir suivre le cortège funéraire, bien sûr jusqu'à l'enterrement. Repartez, non pas récompensées, mais pécheuses, avec des péchés. Ce hadith, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait blâmé les femmes qui désiraient suivre le cortège funéraire jusqu'à son enterrement. Donc, bien sûr, même les personnes qui interdisent d'entrer dans les cimetières, ils permettent à la femme de venir prier la prière mortuaire sur le défunt. Mais ils disent, voilà, ça ne va pas plus loin. La femme, elle ne devrait pas aller plus loin pour eux. Donc, ils argumentent de ce hadith-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit, repartez, non pas récompensés, mais pécheuses. En fait, ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sortira un jour de chez lui, c'est dit comme ça. Kharaja Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je ne sais pas si je l'ai mis, je voulais vous le lire. Je ne sais plus si je voulais... Ah non, ce n'est pas celui-là que je voulais vous lire. Il y a un autre hadith, je vais vous le lire après, à partir du livre, d'un livre interactif.
Attendez, je retrouve ma page. Donc, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sort un jour et il voit un groupe de femmes. Il leur dit, qu'est-ce que vous attendez? Elles disent le fait de pouvoir suivre le cortège funéraire. Et il leur demandera, Hal turassilna, vous allez le laver, le défunt ou la défunte? Elles diront non. Tahmilnaha, vous allez la porter? Non. Hal tudlin, est-ce que vous allez le descendre, ce corps, dans la tombe? Non. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira, Farji'na ma'zurat ghayra ma'jurat. Retournez alors, non pas en ayant une récompense, mais en ayant obtenu un péché. Donc c'est fort aussi, ça. C'est fort, non? Pour indiquer l'interdiction. Mais ce hadith-là n'est pas authentique. Ce hadith-là n'est pas authentique. Il a été considéré faible par de nombreux savants du hadith. Parmi eux, Ibn al-Jawzi. D'ailleurs, Ibn al-Jawzi, c'est un savant dans quasiment toutes les sciences. Il a écrit dans beaucoup de sciences. D'ailleurs, l'un des savants qui a écrit dans le plus de sciences qui soient, différentes religieuses. Même des fois pas forcément religieuses. Mais dans le hadith, il a un livre qu'il appelle Al-Ilal al-Mutanahiya. C'est un livre dans lequel il met beaucoup de hadiths daïfs, faibles. Que lui a considéré faible, bien sûr. Quelquefois, il peut être contesté. Il a été contesté sur certains hadiths. Ça a été aussi rendu faible par An-Nawawi. Il a été considéré faible aussi par Al-Iraqi, je crois. Je crois que je vous l'ai mis là aussi. Non, ce n'était pas ce hadith-là que l'Iraqi l'a considéré faible. Non. Par Sheikh al-Albani. Sheikh al-Albani l'a considéré ce hadith faible. Etc. etc. Et Sheikh al-Albani a bien détaillé la faiblesse de ce hadith-là dans son livre Irwa ul-Ghalil. Donc, il ne nous reste que le premier argument, peut-être totalement fiable, mais celle qui visite beaucoup les tombes. Et puis, la sagesse, on l'a expliqué. C'est parce qu'on pourrait totalement imaginer que ce n'est pas forcément parce que c'est une femme que ça va lui être interdit, mais parce qu'on peut imaginer que si elle visite beaucoup les tombes, c'est qu'elle est peut-être faible mentalement et qui va émaner d'elle ce qui est interdit. C'est pour ça d'ailleurs qu'il peut être totalement imaginable qu'un homme qui visite beaucoup les tombes soit dans la même situation, qu'il soit maudit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça d'ailleurs que l'auteur, rahimallah, il dira, même en parlant des hommes, il est légiféré aux hommes de visiter les tombes de temps à autre. Donc, est-ce que l'auteur, rahimallah, il a voulu dire par cela que le fait de trop faire ça, ça serait contre-productif, ça finirait même par être un mal, une preuve peut-être d'une faiblesse trop grande, ou alors d'être un signe de ce qu'on voit des gens qui finissent par invoquer les tombes, etc., etc. Et bien sûr, on prend beaucoup de pincettes quand on dit ça, parce qu'on ne parle pas de, par exemple, ceux qui vivent à Médine ou à la Mecque, à chaque prière, il y a une prière mortuaire. Si tu peux assister à chaque convoi mortuaire, fais-le. Donc voilà, c'est pas la même chose. Là, on parle vraiment d'une personne fréquemment, il va visiter la même tombe, etc. Ça peut être, on peut en déduire une faiblesse quand même psychologique. Quoi qu'il en soit, il nous reste quand même deux avis à voir. L'interdiction, moi personnellement, jusqu'aujourd'hui, peut-être que l'année prochaine, quand je referai ce cours-là, je prêcherai cet avis-là. Mais jusqu'aujourd'hui, je ne suis pas convaincu qu'une femme respectant les règles que la religion lui demande dans le fait de se couvrir et le fait de prendre quand même un peu de distance peut-être aux hommes, qu'il lui serait interdit de le faire, de venir dans un cimetière. Il nous reste deux avis. Le deuxième avis, c'est que c'est totalement permis à la femme. D'accord? C'est l'avis des Hanafites, un avis attribué à l'imam Ahmed. D'ailleurs, l'imam Ahmed, il lui a affilié les trois avis, selon des narrations. Mais la narration la plus connue de son école, c'est la troisième, celle qui va venir. Et c'est l'avis d'Al-Qurtubi, c'est l'avis d'Al-Nawawi, que c'est totalement permis. C'est l'avis de Shawkani, c'est l'avis d'Al-Albani, qu'il est totalement permis à la femme de visiter une tombe, de visiter un cimetière. Leur argument, c'est quoi? Leur argument, c'est quoi? Ils en ont plusieurs. Et je trouve que cet avis, il est vraiment pertinent dans les preuves qu'il amène. Mais je spoile pas, comme on dit, les jeunes. Divulgage, le mot français. Donc, le premier argument, l'argument A, c'est la généralité de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vous avais interdit la visite des tombes, dorénavant, visitez-les. Donc, la visite des tombes, elle était interdite à tout le monde, hommes et femmes. Et après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dorénavant, visitez-les.
C'est encore une parole générale. Il ne spécifie pas un. Bon, il ne, il ne distingue pas un sexe plutôt qu'un autre. Donc, les savants disent que ça peut être une preuve que la portée de ce texte-là, tout comme l'interdiction était à portée générale, l'autorisation, elle devient à portée générale pour les hommes et les femmes. Sinon, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il aurait dû être plus précis et dire « Maintenant, elle est permise pour les hommes, mais pas les femmes ». C'est un argument quand même. On cite leurs arguments. Deuxième argument, on y verra même la compréhension d'Aïcha et c'est intéressant, la mère des croyants. Ibn Abi Mulaïka, un suiveur, il rapporte de Aïcha qu'elle revint un jour du cimetière. Et Ibn Abi Mulaïka, il nous dit, donc ce hadith-là, le premier, il est rapporté par Ibn Majah et authentifié par Sheikh al-Albani. La première partie, elle est rapportée par Muslim. Donc, dans le deuxième argument de ceux qui considèrent que c'est totalement autorisé, et je sais, on a 1 heure de cours, il est tard, on est fatigué, mais il faut qu'on clôture absolument. De toute façon, ceux qui doivent partir, il y a la rediffusion qui viendra. Donc, Aïcha, elle revint un jour du cimetière. Imagine. Oh. Ibn Abi Mulaïka, il est choqué. Même s'il se dit, bon, il y a potentiellement il y a une possibilité qu'elle ne revienne pas du cimetière comme ce qui pourrait m'apparaître. Donc, il lui dira. Alors que, bien sûr, Aïcha, elle ne doit pas forcément de commentaires. Mais il lui demandera. Ya Al Mu'minin min ayna aqbalti. D'où viens-tu, ô mère des croyants? Qalat min qabri akhi Abdurrahman ibn Abi Bakr. Je reviens de la tombe de mon frère Abdurrahman ibn Abi Bakr. Je lui dis donc, Alaysa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qad naha an ziyarati al-qubur? Le messager n'a-t-il pas interdit de visiter les tombes? Elle répondit, Na'am, kana naha thumma amara bi ziyaratiha. Oui, si, il l'avait interdit. Puis il a conseillé qu'on les visite. Donc on voit de ce hadith-là, qui est rapporté, parce que nous, on veut savoir, il est rapporté par Hakim, ce hadith-là, il est considéré fiable par Al-Iraqi, un grand savant du hadith, qui a écrit un poème de 1000 vers dans les sciences du hadith, et authentifié par Sheikh al-Albani dans l'Irwa. Donc, on en est où? On en est là. Donc, on voit dans ce hadith-là que Aïcha, elle a compris la portée générale que l'on a évoquée tout à l'heure. Tout comme, voilà, c'est devenu autorisé pour tout le monde. Tout comme Ibn Abi Mulaïka, il ne nous a pas dit, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas interdit aux femmes la visite des tombes. Non. Ibn Abi Mulaïka, il dit, il n'avait pas interdit, genre, entre guillemets, à tout le monde la visite des tombes. Si, mais après, il a ordonné qu'on le fasse. Que tout le monde le fasse. Donc, on voit que Aïcha, elle a compris quand même cette chose-là qui a été citée tout à l'heure. Même à partir de ce hadith-là, certains ils disent que, justement, en fait, même, enfin, c'est pas certain, tout le monde dit que l'interdiction a été abrogée par l'autorisation, mais pour tout le monde. Donc, c'est un argument quand même, il faut le concéder, et en espérant d'être totalement objectif. C'est un argument fort quand même. Donc, elle revient d'un cimetière, c'est dit explicitement. Elle dit, plus encore, j'étais parti auprès de la tombe de mon frère, Abdurrahman ibn Abi Bakr, son frère, etc., etc. Troisième argument. Selon Anas, rapporté dans le Bukhari et Muslim, il nous dit Marra an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam bimra'atin tabki 'inda qabr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé auprès d'une femme qui pleurait recueillie auprès d'une tombe. Elle était auprès d'une tombe, sûrement, je ne me rappelle plus avoir lu des détails à ce sujet-là, qui était. Bon, donc on disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est passé auprès d'une femme qui pleurait recueillie auprès d'une tombe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a vue auprès d'une tombe, cette femme-là, en train de pleurer. Et il lui dira, Ittaqillaha wasbiri. Crains Allah et patiente. Pourquoi cet argument il est cité parmi les preuves utilisées par ceux qui considèrent que c'est permis de visiter les tombes pour une femme? Pourquoi? Dites-moi, maintenant que vous êtes des professionnels de l'argumentation, et on verra ensemble, peut-être un jour on fera un livre sur les fondements de la jurisprudence qui ne sont autres que
des fondements un peu dans l'argumentation, dans la compréhension des textes. Donc oui, totalement, Sarah. Et Bint Rabah, il ne l'a pas réprimandé. Il ne l'a pas réprimandé si ce n'est sur ses pleurs. Crains Allah et patiente. Ne pleure pas. Normalement, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une règle qui touche sa personne de son vivant, c'est La yajuzu lahu ta'khirul bayan an waqtil haja. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne lui était pas permis de retarder l'explication d'une chose de son temps, du temps où on en aurait besoin. À ce moment-là, il doit blâmer cette personne-là et lui dire tu n'as pas à te recueillir auprès d'une tombe, tu n'as pas à visiter les tombes, tu es une femme. Non, il lui dira crains Allah et patiente. Et ensuite, d'ailleurs, cette femme-là, dans la suite du hadith, qui est rapportée dans certaines versions, elle lui dira Ilayka anni, écarte-toi de moi. Tu ne sais pas ce qui m'a atteint comme douleur. En fait, elle n'avait pas connaissance que c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faqila laha, et on lui dira c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui dira je ne savais pas que c'était toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dira quelque chose, il dira quelque chose qui est important. Dans la patience lors de l'épreuve, et dont on doit avoir conscience, il lui dira Innama sabru inda sadmatil ula. Il dira la patience, c'est au premier instant qu'on la comptabilise. Entre guillemets, lorsque tu t'es un peu mise en colère, lorsque peut-être il a vu d'elle des pleurs qui étaient proches de la lamentation, il lui a dit en gros que patienter, c'est lorsque l'épreuve elle tombe. C'est pas 10 ans après. Après, tu dis genre, tu t'es énervé, tu as arraché tes vêtements lorsqu'on t'a pris quelqu'un que tu chérissais ou qu'on t'a pris un bien que tu chérissais. Et c'est là, toi, tu deviens fou ou folle. Et un an plus tard, quand tu as eu le temps de redescendre, tu dis, ouais, moi, je patiente. Alhamdoulilah, je patiente. Tu n'as pas patienté en vrai. C'était au début qu'on voulait voir si tu patientes. Bon, bien sûr, maintenant que tu patientes, alhamdoulilah quand même. Et voilà, il lui donnera ce conseil. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout qu'il ne lui a pas dit, ouais, pars. Tu n'as pas resté là. Qu'est-ce que tu fais ici? Donc, autre argument, et il y en a d'autres, mais on s'arrêtera sur 4, parce que les autres, après, ça tombe dans la répétition, je pense. Wallahu a'lam. Donc, ce que Aïcha, elle nous rapporte, et moi, je l'ai mis de manière raccourcie, et je vais vous le lire en entier en vous partageant l'écran. Même si c'est en arabe, on va dire pour vous familiariser avec la chose, et que ce soit plus interactif. Aïcha, elle rapporte qu'elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam que puis-je dire en faveur des morts, sous-entendu dans le contexte dans lequel que je vais vous présenter, lorsque je visite un cimetière au messager d'Allah. Ce qui est entre parenthèses, c'est un sous-entendu, parce qu'elle ne le dit pas clairement, mais dans le contexte du récit que je vais vous raconter, on comprend ça. Donc, que puis-je dire en faveur des morts, ya Rasulallah? C'est-à-dire lorsqu'elle passe par un cimetière. Il dira, tu dis, Qouli, salutations à vous, habitants de ces demeures, croyants et musulmans, l'invocation lorsqu'on entre dans un cimetière. Donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les hadiths de cet avis sont tous authentiques, bah, ce hadith-là, le hadith C de Anas, rapporté par Al-Bukhari Muslim, ce hadith-là rapporté par Al-Hakim avec une chaîne de transmission authentique, il a été considéré authentique par les Iraqis et d'autres. Après, bon, bien sûr que peut-être que en fait, de toute façon, moi, j'ai déjà vu les interprétations de ceux qui considèrent que c'est interdit sur ces hadiths-là. Ils trouvent des moyens d'interpréter ces hadiths, bien sûr. Et peut-être qu'on aurait l'occasion de lire ensemble un livre complet là-dessus. Il y a certains savants qui ont écrit des livres assez complets sur la question. Et le doute plane toujours, bien sûr. On ne peut pas être catégorique, on n'est pas forcément catégorique, mais de toute façon, tu lis. Et ta connaissance d'aujourd'hui, elle n'est pas ta connaissance de demain. Si demain tu as connaissance d'autre chose, tu adopteras une autre position. Bon, quoi qu'il en soit, ce hadith-là, en tout cas le dernier que je cite, il est aussi rapporté par Al-Bukhari Muslim. Je ne l'ai pas mis, subhanallah. Il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Je n'ai pas mis la référence, subhanallah. Donc, dans ce hadith-là, le professeur Hassan, il dit, tu diras. Il ne lui a pas dit, mais toi, tu n'as pas à dire ça, parce que tu ne rentres pas dans les cimetières. Pourquoi il ne lui a pas dit ça? Quand elle dit, Kayfa aqulu lahum ya Rasulallah lil amwat? Qu'est-ce que je dois dire au messager d'Allah quand je suis dans cette situation? Et il lui enseigne l'invocation d'entrer dans les cimetières. Pourquoi il ne lui a pas dit, non, mais toi, tu n'as pas entré dans les cimetières?
parce que ce n'est pas interdit. C'est leur argumentation à ceux qui considèrent que c'est permis. Donc le hadith dans sa totalité, c'est celui-ci. Et en plus, il est intéressant, moi je veux vous le lire, pour ceux qui sont toujours vivants, spirituellement parlant. Voilà, hein. Il n'y a toujours pas l'accessibilité à mon micro. Non, j'espère qu'il n'est pas cassé. Donc il y a un truc qui apparaît, il me perturbe. Attendez. Donc Aïcha, elle dit, ne vous rapporterai-je pas un récit me concernant et concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Les gens présents, ils ont dit, bien sûr que si. Aïcha pose cette question, mais elle ne s'attend pas à avoir un nom dans l'assemblée. C'est une question, ce qu'on appelle de rhétorique, pour donner envie. Donc elle dit, une nuit, j'étais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était chez moi, c'était ma nuit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà, il s'est tourné, il a enlevé son rida, donc son pagne, il a enlevé ses sandales et il les a mis au niveau de ses pieds. Ensuite, il a étendu son pagne sur le lit. Regardez la précarité de leur façon de vivre, subhanallah, au prophète sallallahu alayhi wa sallam. فاضطجع, il s'est allongé. فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقدت. Et très rapidement, il pensait que je dormais. فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا. Il a pris son pagne. En fait, il a changé tout de suite de situation. Il s'est allongé, donc mis en situation pour dodo, pour dormir. Et ensuite, il pensait que je dormais, donc il a repris son pagne tout doucement, sans faire de bruit. Il a remis ses sandales et il a ouvert la porte et il est sorti. Il est parti doucement. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Aïcha, elle dit, j'ai pris ma cape, sûrement ma robe. J'ai mis ma cape sur ma tête, et je me suis voilé. Et j'ai mis aussi ma robe. Et je l'ai suivi. En fait, Aïcha, ce hadith, il a été cité aussi par certains savants dans le chapitre La jalousie des femmes. La jalousie qu'on ne peut leur reprocher, la jalousie insérée originellement chez les femmes et qu'il faut pardonner, sur laquelle il faut passer. Et quelqu'un de saint spirituellement qui aime les mères des croyants, il ne peut qu'être touché par ça, en réalité. Et tu vois, malheureusement, les ennemis de l'islam de l'intérieur, les chiites, ils critiquent Aïcha par rapport à ça. Ils critiquent Aïcha, elle n'avait pas confiance en lui, etc. Mais c'est une jalousie des femmes, innée chez elle. Il n'y a rien à critiquer ici, justement. Parce que je dis ça, mais je n'ai même pas encore dit la fin. Mais c'est une jalousie qui, en plus, professeur Sam, il avait plusieurs femmes. Donc, bien sûr, les femmes, elles sont jalouses. Je l'ai suivi. Elle a suivi le professeur Sam. Jusqu'à qu'il arrive à Al-Baqi', au cimetière de Médine. Et il s'est levé, il s'est tenu debout dans le cimetière. Et il est resté longtemps debout. Il a levé ses mains 3 fois. Et ensuite, il est reparti. Et il a commencé à accélérer, et j'ai accéléré. En fait, il était en train de rebousser chemin. Il a fini, il rentre. Et là, Aïcha, elle l'a suivi. Elle se retrouve dans la situation inverse. C'est plus elle qui le suit, mais c'est elle qui est devant et lui derrière. Donc, il a commencé à accélérer, et j'ai accéléré. Il a commencé à trottiner, j'ai trottiné. Et je suis rentré à la maison avant lui. Je suis entré. Et à peine que j'ai eu le temps de m'allonger, de me mettre en situation pour feindre un peu le sommeil, il est entré. Et il a dit, qu'est-ce que tu as, ya Aïch? Hashya Rabia. Tu parais essoufflé. Elle a accéléré et sûrement elle est essoufflée. قالت لا شيء rien. Subhanallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dira, la tukhbirini ou la yukhbirani al-latif al-khabir. Tu m'informeras, tu me diras, ou alors c'est le doux et le tout connaisseur qui m'informera. Elle a dit, Ya Rasulallah, au messager d'Allah, que mon père et ma mère soient rançonnés pour toi. Et je l'ai informé. Le professeur lui a dit, فأنت السواد الذي رأيت أمامي. C'était toi la silhouette que j'ai vue devant moi. قلت نعم. J'ai dit oui, j'ai avoué. فلهدني في صدري. Il m'a porté un petit coup sur mon buste qui m'a un peu blessé. Il n'a pas frappé le prophète, il n'a pas frappé Aïcha
de la manière battue. C'est pas, voilà, c'est pas quelque chose de méchant. Ça lui a fait mal, mais c'était pas la volonté de la frapper. C'était pas une femme. Le professeur, il battait pas sa femme. Voilà, il l'a poussée. Il l'a un peu poussée. Parce que certains ennemis de l'islam, ils disent voilà, le professeur, il a tapé Aïcha, regardez, nanana. Non, c'était pas un coup pour frapper ou pour. Voilà. Et après, le professeur il a dit est-ce que tu penses, est-ce que tu as pensé un instant qu'Allah serait injuste envers toi et que son messager serait injuste envers toi? Qalet, elle a dit, quel que soit quoi que ce soit, enfin, quelle que soit la chose que les gens cachent, Allah, il le sait. Donc après, le prophète il informera sa femme, il informera Aïcha, il veut la rassurer. Jibril, il est venu à moi comme tu l'as vu. Et il m'a appelé ensuite, finalement, il l'a fait discrètement. Et je lui ai répondu discrètement, pour pas que tu le vois. Et il n'est pas entré auprès de nous, il n'est pas entré auprès de nous, et il n'est pas entré chez nous alors que tu t'étais déshabillé. Et moi, je pensais que tu dormais. Et moi, j'ai pas voulu te réveiller. Et j'ai eu peur que bah, comment dire, je t'inquiète, quoi, parce que je te réveille, etc., etc. En réalité, c'est un magnifique comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais bien sûr, tout comportement peut être mal perçu avec des paramètres frontaliers. Inna rabbak, il dira Inna rabbaka ya'muruka, que Jibril il lui a dit ton Seigneur t'ordonne an ta'tiya ahl al-Baqi' fatastaghfira lahum, que tu viennes auprès des gens qui demeurent à Baqi', donc au cimetière, de ceux qui peuplent le Baqi', le cimetière de Baqi', et que tu demandes pardon pour eux. Qalat qultu, j'ai dit au messager d'Allah, et comment je dois faire pour eux, moi, ya Rasulallah? Comment je dois faire, moi, ya Rasulallah, pour demander pardon aux gens de Baqi'? On comprend, même si c'est bien sûr implicite, et sûrement ceux qui ont répondu à cet argument-là, ils ont dit, bah, c'est pas clairement en entrant dans le cimetière qu'elle voudrait dire ça. Qu'est-ce que je dois dire, moi, ya Rasulallah, pour eux? Et là, le professeur, il dira, dis, salutations à vous, salutations à ceux qui peuplent ces tombes parmi les croyants et les musulmans. Qu'Allah vous fasse miséricorde à ceux qui ont été déjà rappelés et ceux qui ne le sont pas encore. Nous vous rejoindrons bientôt. Et ce hadith-là, tel que je l'ai lu, il est rapporté par Muslim dans son recueil authentique, chapitre, même si ce n'est pas vraiment lui qui a donné les titres de ces chapitres-là, ce qui doit être dit lorsqu'on entre dans les cimetières. Donc il est question de ça. C'est un argument fort. Je ne dis pas qu'il est catégorique comme tous ces arguments, sinon la divergence, elle n'aurait pas lieu d'être. Bien sûr que les savants qui ont considéré ça interdit, ils ont tenté d'apporter des réponses, comme d'habitude. C'est un argument. Donc, troisième avis et dernier, cette invocation peut se dire hors cimetière. Bah, en réalité, c'est ça aussi qui appuie que ici, il est question lorsqu'elle visite un cimetière. Parce que dans la manière de s'adresser telle qu'elle, on comprend que tu passes les salutations aux gens du cimetière. Donc, pourquoi tu vas passer les salutations aux gens des cimetières alors que tu n'es pas dans ce cimetière, en train d'entrer dans ce cimetière? Et cette invocation, telle qu'elle, elle est faite lorsque tu entres par un cimetière. Donc après, est-ce que, comme d'habitude, eux, ils ne vont pas interpréter ça en disant oui, mais même si tu passes auprès d'un cimetière et que tu n'y entres pas, etc., etc. Après, wallahu a'lam, moi je trouve que c'est des interprétations un peu bancales, même si bien sûr, peut-être l'année prochaine, je serai d'un avis différent, parce que ma science sera différente. Troisième avis déconseillé, mais pas interdit. Et en fait, cet avis-là, c'est l'avis connu des Shafi'ites, des Hanbalites. Et c'est un avis chez les Hanafites et chez les Malikites. Et c'est l'avis de la majorité selon An-Nawawi. Leur argument, pour faire simple, c'est ce que je vous ai condensé, c'est réunir entre certains des arguments du premier avis, donc de ceux qui ont considéré ça totalement interdit. Donc c'est le fait de réunir entre l'argument acceptable des premiers et les arguments acceptables du deuxième avis. C'est une tentative, c'est de dire ouais, c'est déconseillé, c'est pas le mieux. Si elle vient, elle est récompensée, bien sûr, si elle adopte un comportement légiféré, etc., etc., qu'elle est couverte, qu'elle évite de trop
elle va pas s'agglutiner avec les hommes, etc., bien sûr, elle va rester en retrait. Donc tel quel, ou alors si on imagine, parce que là on parle de l'enterrement quand il a lieu, mais là on parle même, on peut imaginer aussi qu'elle vienne, comme dans la situation de cette femme, la personne elle est déjà enterrée, elle vient au cimetière. Parce que l'enterrement, assister à l'enterrement c'est une chose, et venir au cimetière c'est une autre. Donc voilà, c'est à peu près ça, pour faire court. Moi, mon avis sur la question jusqu'à aujourd'hui, il est partagé entre 2 et 3. Entre l'avis 2 et 3. Après, vous faites votre avis, si vous avez d'autres arguments, des réponses à des arguments qu'on a cités. Voilà. Je penche sur le deuxième, même si bien sûr qu'en général, et c'est ce que les savants qui interdisent cela, ils vont brandir comme argument, c'est que oui, mais quand il y a des femmes, généralement, ça se passe, enfin, c'est rare que ça se passe bien. Oui, mais nous, on ne parle pas quand ça se passe mal, parce que même chez la majorité des hommes, ça se passe mal maintenant aujourd'hui. Que ce soit ceux qui invoquent les tombes, que ce soit ceux qui jettent de l'eau dans les tombes, que ce soit ceux qui finissent par faire des invocations en groupe, en chœur, qui récitent du Coran en groupe, même les frères, ils font n'importe quoi de nos jours, ou du zikr en groupe. Bien sûr, donc on l'interdit même aux hommes maintenant. Ben non, on ne peut pas parler comme ça. Il n'y a pas un avis autorisé seulement si c'est pas souvent. Bah après, là, comme on l'a cité, ouais, faut pas que ce soit récurrent que tu vas visiter telle personne parmi les décédés. Il n'y a pas de fréquence déterminée, ça pourrait devenir une innovation. Si chaque année, tu te dis, ouais, moi, il faut que j'aille visiter telle personne chaque année, ça peut devenir une innovation aussi, ou dans certaines formes. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Il y a quelque chose qui me venait en tête, mais j'ai oublié. Certains savants, par exemple, ils ont un avis un peu intermédiaire. Je me rappelle de Cheikh Souleymane al-Rouhaili, quand on était à Médine, qui disait, bon, pour moi, mon avis, c'est qu'elle peut, mais faut pas que ce soit intentionnel. Par exemple, elle passe auprès d'une tombe, c'était pas prévu, là, elle peut se recueillir dessus. Mais je trouve que c'est un peu... Moi, ça m'a pas convaincu personnellement. Après, il faudrait peut-être que je réécoute. Voilà. On a des arguments quand même intéressants de chaque côté. C'est là où tu vois que notre religion, elle nous rend intelligents. Moi, quand je vois ça, je me dis, subhanallah, si on avait été intéressé comme ça dans les sciences qu'on appelle profanes, c'est-à-dire pas religieuses, qu'on les avait étudiées avec un tel engouement, on serait tous des docteurs. Parce que tu vois qu'apprendre la religion, c'est pas simple, même si bien sûr elle est simplifiée. Parce que là, nous, on est des écoliers, là, on apprend les divergences. Sinon, bien sûr que le débutant, on lui apprend un truc simple et ça lui suffit, bim. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'ai voulu détailler cette question-là parce que on entend plein de choses. On entend plein de choses. Surtout vous, les sœurs, j'imagine même pas dans quel désarroi vous pouvez être. Parce que peut-être certaines personnes, elles vous l'autorisent. Peut-être certaines personnes, elles vous l'interdisent. Peut-être certaines personnes, elles vous rendent innovateur si vous y allez. Ou peut-être elles vous rendent perverse si vous y allez. Ou je ne sais pas. Et tout ça parce que peut-être on n'a pas une connaissance au moins un peu vaste de la question. Je trouve que quand c'est une question un peu tendue, pas tabou mais tendue, c'est bien peut-être d'avoir un peu plus de détails. Ok. Et on terminera seulement ce livre après 1h30 de cours. Et quelques problèmes techniques parce qu'il est légiféré de dire lorsqu'on visite un cimetière. Et on aurait pu aborder d'autres questions. Et on va se contenter de celle-ci. Les invocations qu'il est permis de faire lorsqu'on entre au cimetière. Il y en a certaines versions, plusieurs versions sont rapportées, donc que ce soit celle rapportée par Aïcha ou celle rapportée, bon, moi personnellement, c'est celle que je mémorise par cœur que je fais. Assalamu alaikum ahla diyar min al-mu'minin wal muslimin wa inna insha'Allahu bikum lahiqun nasallallahu lana wa lakum al-afiyah. Il y a d'autres questions. Moi, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus parce qu'il y a un programme qui nous attend et au sujet duquel je veux vous parler en quelques minutes. Et il y avait énormément de choses à dire. Chaque fois que j'ai terminé un cours, je me suis toujours dit, et je pense que ça nous arrive à chacun d'entre nous, quand on parle à quelqu'un, punaise, j'ai oublié de dire ça. J'ai oublié de dire ça. J'aurais pu citer ça. J'aurais pas dû citer ça parce que je les ai embrouillés. Voilà, c'est pour ça, comme on dit dans certaines formules, avant discours, après discours, des erreurs, sûrement, il y en a dans ces 43 cours et dans les centaines de cours qu'on a pu faire jusqu'à aujourd'hui.
qu'Allah nous pardonne et nous réforme sur les erreurs qu'on a pu faire, que ce soit des erreurs à proprement parler ou avoir cité des choses qu'on n'aurait pas dû citer parce qu'elles étaient embrouillantes, pas parfaites, pas bien ressorties comme il se devait, pas fluidement. Celui qui a profité d'une chose, alhamdoulilah, même s'il n'y en a qu'un, et alhamdoulilah, la réussite, enfin l'objectif, il a déjà été concrétisé, parce que moi, personnellement, j'ai profité. Si d'autres personnes ont pu profiter de ces séries de cours, j'en suis content, même si, bien sûr, nous, ce qu'on demande à travers ça, c'est plutôt la sincérité dans notre travail, parce qu'un travail sans sincérité, c'est de la fatigue. Pire encore, c'est wabalun alayna, c'est quelque chose qui se retournera contre nous. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min al-mukhlisin, qu'Allah fasse de nous des gens sincères, fi aqwalina wa af'alina wa fi a'malina, dans nos actes, dans nos paroles, dans nos travaux, wa an yuwaffiqana li kulli khair, comme je le dis souvent, qu'Allah nous ouvre les portes du bien, wa an yahfadana min ash-sharri kullihi, qu'il nous préserve du mal et de toute personne qui pourrait nous en vouloir. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين